Salut à tous. Donc je refais une petite vidéo là. Je suis des commentaires, des questions concernant l'incorporation sur certaines spécialités. Donc déjà je vous remercie. Je vous remercie de vous intéresser à ce que je fais. C'est super cool. J'espère avoir été clair sur certaines réponses que j'ai pu donner à certains ou certaines. Donc aujourd'hui je vais aborder le côté fusilier marin, puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandent comment on fait pour être fusilier marin. Alors, pour être fusilier marin, c'est très simple. La démarche elle est identique en fait à toutes celles que vous pouvez faire pour entrer dans la marine, à quelques détails près en fait. Pour être fusilier marin, donc vous allez aller en CIRFA. En CIRFA, vous allez remplir un dossier, faire une demande, et vous allez être convoqué en fait. Vous allez être convoqué pour une période de 5 jours je crois, 5 jours je crois, ouais, à Lorient. Et en fait, vous allez devoir effectuer des tests. Donc ces fameux tests, bon rien de très compliqué, hein, beaucoup de sport parce qu'en fait, si vous voulez, si vous rentrez en tant que cuisinier ou manœuvrier ou timonier, vous allez entrer directement dans les classes et vous allez faire vos classes directes. Alors que pour être fusilier marin, il y a déjà un premier test avant de savoir si vous pouvez incorporer les classes de fusilier marin. Donc en fait, moi je les vois parce qu'actuellement je suis à la base des commandos marines à Lorient et on les voit en fait les nouvelles incorpos. Donc en fait les mecs ils arrivent, donc ils sont tout jeunes, hein, ils savent pas où ils arrivent malheureusement. Et puis bah pendant 5 jours en fait on va leur faire des tests. Donc beaucoup de sport, on va tester un peu le mental, le moral des mecs hein, s'ils sont solides. Et puis bah, en fait au bout de ces 5 jours, donc en général ils arrivent les mecs qui sont 40 et puis bon à la fin de la semaine déjà ils sont plus que 20. Et sur ces 20 là qui va rester, il n'y a pas tout le monde qui sera pris en fait. C'est pas parce que vous avez fini la semaine que vous êtes OK. Il y a des résultats à fournir, à avoir. Et en fait, si c'est bon, ensuite vous recevrez une fameuse réponse, positive ou négative. Dans les deux cas, de toute façon, vous aurez une réponse. Et ensuite, là seulement, vous pourrez incorporer les classes. Donc, c'est pas fini. Donc, en gros, en résumé, vous avez fait la démarche en CIRFA. Vous avez été convoqué pour les tests. Ces fameux tests, ils sont OK. Ils veulent dire que vous avez les capacités de pouvoir prétendre faire les classes fusilier marin. Ensuite, vous serez convoqué pour faire vos classes des fuses. Donc les fuses, donc c'est pareil, vous allez commencer par une formation initiale comme j'avais pu l'expliquer sur des vidéos précédentes. Donc vous faites vos classes, donc formation initiale de 4 semaines. Et ensuite, vous allez partir pareil en FEM, en formation élémentaire métier de fusilier marin. Et là, c'est parti pour 6 semaines. Et là, par contre, vous croquez. Là, ça se passe à Lorient. En général, ça se passe rarement au mois de mai ou au mois de juin, voire juillet. C'est souvent septembre, octobre, novembre, hein, où il fait un peu froid, où vous pouvez un peu ramasser, quoi. Donc voilà. Et une fois que vous avez fini vos classes fusilier marin, pour ceux qui y arriveront, je vous le souhaite. Ensuite, bah pareil, vous avez un tableau en sortie de cours et vous choisissez l'affectation qui vous convient le mieux. Le premier choisit en premier, le dernier bah, prend ce qui reste. À savoir que pour un fusilier marin, comme j'ai dû l'expliquer, je me souviens plus trop, mais les places sur les bateaux sont extrêmement chères. Il y a très peu de fusiliers marins sur les bateaux. Donc, par exemple, je prends un bateau basique, hein, une frégate où on est entre 100, 150, 200 personnes dessus. Il va y avoir 3-4 fuses, 3-4 fusiliers marins. Je parle pas que en équipage, hein, je parle dans l'ensemble des grades. Il y a un capitaine d'armes, donc le shérif, comme on dit, le shérif du bateau. Et ensuite, il a ses adjoints, donc qui sont souvent officiers mariniers, donc second maître ou maître. Et ensuite, il y a les rouges. Les rouges, donc matelot, quartier-maître chef. Et du coup, en général, ils sont 2, 3, au maximum 4. Après, sauf sur le porte-avions, parce que sur le porte-avions, il y a beaucoup de fusiliers, parce que forcément, il y a plus de monde. Donc, au prorata, bah, forcément, il y en a plus, quoi. Le travail d'un fusilier marin sur un bateau, il se résume, bah, c'est un peu polyvalent quand même. Le fusil, dans un premier temps, il va faire tout ce qui est un peu la police. Donc, essayer de faire régner l'ordre sur un bateau, parce que forcément, si tout le monde fait à sa sauce, bah, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, c'est le bordel. Donc, il y a quand même des règles. Donc, les fusiliers sont là pour essayer de faire maintenir ces règles. Ils font également l'entretien des armes, mais attention, il y a armes et armes. Moi, je parle des armes, pas le canon de 100 mm ou la 12-7 ou le 20 mm. Hein. Les fusiliers marins, c'est vraiment l'arme de poing, quoi. Donc, on va partir sur, je sais pas, un FAMAS, un FAP, fusil à pompe pour ceux qui connaissent pas, un 9 mm, enfin un HK, tu vois. Et du coup, eux, ils vont gérer vraiment cet entretien, mais des armes, mais vraiment armes de poing. Après, tout ce qui est armes, le 20 mm, le 100 mm, là, c'est vraiment artilleur. Donc là, c'est une autre spé, artilleur. Je pourrais faire une vidéo également si ça vous intéresse sur les arts. Moi, c'est une spé qui m'a toujours plus ou moins passionné. Après, bon, bah moi, comme je l'ai expliqué, hein, moi, je suis en cuisine. Mais voilà. Après, pareil, pour les fuses, il y a différentes branches pour les fuses. Il y a les mecs qui vont arriver faire fusilier marin.
Après, vous pouvez partir faire maître chien ou commando marine. Normalement, commando marine, c'est la suite logique. Mais là, après, c'est un autre domaine. Là, on n'est plus dans les fuses. Là, on n'est plus sur la fameuse semaine d'incorporation pour essayer de voir si vous tenez le coup. Là, on est vraiment chez l'école. Là, c'est un autre domaine que, malgré que je connaisse un petit peu, je préfère pas en parler parce que l'école, ça reste l'école. Et grand respect à eux. Il en faut. Ils sont très très forts. Et heureusement qu'on les a. Donc, je préfère que ce soit un jour un commando qui vous raconte un petit peu comment ça se passe plutôt que moi. Donc, voilà. Pour les fûts, sinon sur les bateaux, donc ouais, je reviens dessus, vous faites l'entretien des armes de poing. Malheureusement, il y a beaucoup de services courants. Donc en fait, le fusilier marin, son bureau sur un bateau, son poste, c'est le BSC, bureau de service courant. Donc le service courant, c'est le quotidien. Il y a un peu de paperasse, il y a un peu de nettoyage, il y a gérer l'entretien de la buanderie, tout ce qui est compacteur. Malgré que ça paraît ingrat comme ça, mais heureusement qu'il y a ça. Et voilà, puis après tout ce qui est cérémonie, l'ordre serré, tout ça, c'est le domaine des fuses. Et puis beaucoup de sport. Beaucoup de sport, ouais. Parce que de toute façon, on leur demande d'être sportifs, hein, c'est leur job. Beaucoup de tirs également, beaucoup de tirs. Et je pense avoir fait le tour. Après, l'avantage qu'il y a quand on est fuse, c'est qu'on fait partie sur le bateau de l'équipe de visite ou la brigade de protection. Alors là, si je commence à m'attarder là-dessus, ça va être très long. Ça va être très long parce que moi, j'en faisais partie, donc je sais de quoi je parle. En fait, comme j'ai dû l'expliquer, quand vous partez en mission, vous partez avec un détachement commando marine ou soit français, soit estonien ou j'en passe, c'est des meilleurs. Mais seulement quand vous partez pas avec ce détachement-là, il y a ce qu'on appelle une équipe de visite ou une brigade de protection. En fait, c'est des gens qui sont volontaires sur un bateau pour faire partie de ce fameux détachement. Et quand il y a une intervention à faire, que ce soit en narcotrafic, en piraterie ou en visite parce que des fois il y a des fouilles à faire au milieu de l'océan sur des gros paquebots. Et en fait là c'est l'équipe de visite qui intervient. Donc c'est bien, ça permet de sortir un peu du bateau, sortir un peu de son job, du contexte et de voir autre chose. Et c'est super intéressant parce que le mec qui est, je sais pas, mécano, qui est toujours en machine toute la journée dans le pont inférieur, qui voit pas trop la lumière du jour, là ça lui permet de voir autre chose et d'agrandir un peu le CV le jour où il repart dans le civil. Parce que du coup quand on rentre en équipe de visite, on voit un peu de secourisme, on voit un peu plus de tir, on voit beaucoup de tir. Le tir, c'est tout ce qui est technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Donc la bagarre, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc ouais, c'est pas mal. Et puis quand vous faites partie d'équipe de visite, il y a pas mal de sorties qui sont faites en interne, mais en dehors du bateau. C'est-à-dire que quand vous êtes le bateau à quai à Toulon ou à Brest ou à Cherbourg, cette fameuse équipe de visite fait souvent des sorties en dehors de l'arsenal, donc du parcours, pas mal de petites choses. Donc c'est assez intéressant. Et puis c'est l'occasion pour certains de mettre le treillis pour une fois, quoi. Donc voilà, donc ça c'était le côté fusilier marin. Après pareil, hein, vous pouvez aussi faire Mestrance en fuse. Mais bon du coup vous imaginez bien que Mestrance, un nom d'école, pendant un an vous ramassez en mode école des fuses, donc du coup c'est un peu plus chaud, quoi. Mais beaucoup de militarité chez les fusiliers marins, que ce soit matelot ou au plus haut grade, cipal pour un capitaine d'armes, un shérif. Beaucoup de militarité, on leur demande d'être carré béton parce qu'ils représentent quelque part un peu la police du bord. Donc si eux déjà c'est freestyle, vous imaginez bien que ils sont pas crédibles. Donc c'est un peu le bordel. Parfois les fusiliers marins sont pas trop aimés sur les bateaux parce que les gens les considèrent un peu comme les flics. Donc c'est un peu la porte du gendarme quand les mecs font un peu des petits trucs en loose day, c'est un peu galère. Moi je me suis toujours bien entendu avec eux. C'est des mecs comme toi ou moi, hein, c'est des mecs comme nous. Donc voilà, ils sont juste là pour exercer leur métier. Et puis comme je le dis souvent, sur un bateau on est tous dans la même galère. Donc voilà. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur le côté fusilier marin. N'hésitez pas, si j'ai oublié des choses ou s'il y a des petites choses que vous aimeriez savoir en plus, à le mettre en commentaire. À partager les vidéos également avec des proches, hein, ou des connaissances si vous avez des mecs qui veulent ou des filles qui veulent s'engager. N'hésitez pas. Et puis je reviendrai prochainement pour une vidéo sur les engagements, parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé là au niveau de l'engagement combien de temps ça mettait. Alors c'est un peu plus complexe. Donc là on part vraiment du côté fuse. Sur une autre vidéo je reviendrai sur le temps que ça met pour incorporer les classes. Je parlerai également des tests qu'on nous demande, que ce soit psychotechnique ou les visites médicales, etc. Donc voilà, donc pour les fuses, pour ceux qui veulent s'engager, retenez une chose, vous allez en CIRFA, vous faites une demande, vous serez convoqué pour faire un fameux test d'une semaine. Ce fameux test d'une semaine vous donnera une réponse si oui ou non vous pouvez incorporer ou prétendre incorporer les classes de fusiliers marins qui se passent à Lorient. Et voilà.
Une fois que c'est bon, vous serez convoqué. Là, vous partez pour 4 semaines de formation initiale, donc tout ce qui est militaire. Donc on va vous apprendre à marcher au pas, etc. Comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, vous repartirez en FEM, formation élémentaire métier, où là, vous allez apprendre vraiment le métier de FUS pendant 4-5 semaines. Et ensuite, sortie de cours, là, vous avez vos places. À savoir que de mémoire, de connaissances avec des collègues, en sortie de cours, sur 20 mecs, il doit y avoir 2, 3, maximum 4 places bateau. Après, sinon, c'est du GFM. Donc le GFM, c'est le groupement de fusiliers marins. Donc là, le travail, c'est beaucoup de rondes. On fait des rondes dans l'arsenal. Donc le plan Vigipirate, hein, je vous apprends rien, forcément. Beaucoup de rondes. Après, il y en a qui partent chez les maîtres chiens. Donc là, après, ça c'est interne maître chien. Je connais pas trop parce que nous, on n'a pas de chien sur les bateaux, hein, vous imaginez bien. Donc ouais, beaucoup de rondes, que ce soit sur l'eau ou sur la terre. Et voilà. Donc j'espère avoir été clair. En tout cas, merci de me suivre, merci d'avoir mis des commentaires, ça fait grave plaisir. Et puis n'hésitez pas, hein, toutes les spé confondues, là, demandez-moi, c'est avec plaisir que je ferai une petite vidéo pour vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao.